Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre et merci également pour vos encouragements. Avant de proposer la 4e étape de notre visite guidée des sites historiques de Bakel, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire des 115 morts. Nos frères maliens, nos sœurs maliens, les enfants maliens qui ont été lâchement massacrés au Mali. Je suis à Bakel, très proche du Mali. Ici à Bakel, je vois beaucoup de Maliens qui sont venus, qui sont activement dans l'agriculture. Et voir nos frères, nos sœurs lâchement massacrés pour quelle que soit la raison. Parce que rien ne justifie ce crime. Donc je dis halte à ça. Ce peuple a besoin d'une humanité. Parce que sans cette fibre d'humanité, nous ne sommes rien. Donc voilà, on va ensemble suivre les explications de notre ami Abdoulaye Diallo qui nous a amenés ici à la Tour Bru et dans le quartier Modinkane qui fut le fief du marabout Mamadou Lamine Dramé. Il va nous donner des explications claires et nettes. On part pour suivre la 4e étape. Merci beaucoup. Salam alaikum les amis de Younoussa. Aujourd'hui on est dans le quartier de Modinkane, plus précisément sur la montagne appelée Diabé Guidé. Modinkane signifie en séninké le quartier des marabouts. Là, ce quartier fut un ancien village des marabouts et il demeure aujourd'hui encore la cité des marabouts. Nous avons des Dramés, des Djarités, des Wan, des Kébé qui sont les habitants de ce quartier qui occupent la première place, c'est-à-dire le fief des marabouts. En dehors de là, on a d'autres groupes ethniques. Ce quartier est rempli d'histoire parce qu'étant un ancien village des marabouts, a toujours été confronté à des difficultés par rapport à l'occupant. Parce que vous savez, l'islam, depuis son arrivée au 6e siècle, en Arabie jusqu'à son arrivée en Afrique occidentale, a toujours été confronté à d'énormes difficultés. Et les pratiquants aussi ne pouvaient pas s'entendre avec les colons. Raison pour laquelle, très méconnu des Sénégalais, bien apprécié en pays soninké, plus connu sous le nom de Cheikh Mahamoud Lamine Dramé, a été disciple d'abord de la famille Dramé, mais aussi talibé qui est venu apprendre ici dans le Gadiaga. Quand Mahamoud Lamine Dramé a quitté Goundjourou, il est venu à Bakel pour apprendre et continuer ses études. Ses premières activités d'apprentissage ont été faites près de son papa. Quand il est venu à Bakel, parti d'un constat, il a vu que le soninké était négligé, le soninké n'était pas apprécié par le reste par les colons. Face à ces situations, il s'est engagé de façon bénévole à restaurer au soninké sa dignité, sa place, mais aussi faire du groupe ethnique soninké une population engagée, des gens aussi très aimables. C'est dans ce contexte que la population a compris sa mission. Des groupes se sont ralliés pour l'aider. Il a fait le pèlerinage à la Mecque. De son retour, à partir de Mboumba, le marabout ou les marabouts ne voulaient pas le laisser partir. Mais il a compris qu'il y a une mission qui l'attendait chez lui. Cette mission, c'était quoi? De restaurer les vraies valeurs soninké. Parallèlement, je ne sais pas si c'est une chance pour lui ou pas, le colon aussi qui était là n'appréciait pas aussi le village de Modinkane. Donc il y a eu un premier soulèvement le 5 janvier 1875. Le capitaine Zimmerman, au cours d'une promenade dans le quartier, a reçu des injures venant de la population autochtone. Et un rapport a été envoyé au commandant du Soudan, au commandant du poste. Le 8 janvier, l'action se répète cette fois-ci avec le lieutenant Jourdan qui se promenait à dos de cheval. Il a reçu un coup de pierre dans le village de Modinkane.
ne pouvant plus supporter la situation, le poste de Bakel a décidé, le 25 janvier 1875, de canonner le village de Modinkane. Ce village a été canonné. Mais qu'est-ce qui a permis aux colons de pouvoir canonner ce village? C'est ce poste qui est derrière, la tour qui est derrière moi, après la tour Bru. La tour Bru a permis aux colons de pouvoir contrôler l'action de ces marabouts, mais aussi de contrôler le village, la route vers Tiabou. La route qu'on a en bas de nous, cette route va vers Tiabou, le fief du Tunka. Et cette poste a été bien chargée de canons, de laptos, pour vraiment canonner ce village de Modinkane. Ce soulèvement a eu lieu le 25 janvier 1875. En canonnant le village, il y a eu beaucoup de morts. Nous avons eu 94 blessés, 65 morts. Et du côté des traitants, ou du côté de la population autochtone, un bilan n'a pas été fait. Le colon a fait un bilan de son côté, ce qu'il a perdu en termes matériels. Mais du côté de la population autochtone, ça n'a pas été fait. Pourtant, tout ce qui l'intéressait, c'était d'envoyer un rapport au commandant, de montrer au cours du soulèvement, en canonnant le village de Modinkane, nous avons eu beaucoup de morts. Et cette tour a quand même eu la chance pour lui de pouvoir faire son travail. Parce que c'est des tours qui ont été construites pour contrôler l'action, les va-et-vient de ces populations autochtones, mais aussi en cas de soulèvement, de pouvoir réduire en cendres ces villages-là. Donc la tour Bru, elle est là. Elle a eu à canonner le village de Modinkane le 25 janvier 1875. À cause de quoi? À cause d'injures. À cause de quoi? À cause d'un jet de pierre. Parce qu'ils ont montré aujourd'hui que le colon était très puissant. Et à cause de ces deux actions, tout un village a été réduit à zéro. Et à partir de là, Mamadou Dramé aussi n'a pas voulu rester les bras croisés, ce qui a poussé le résistant local à s'attaquer aux Français. C'est de ce sens que le 1er avril 1886, lui aussi, il s'est arrangé en mettant en place un camp de guerre pour pouvoir contrecarrer l'action des Français. Donc le combat a débuté le 1er avril 1886 jusqu'au 5 janvier 1886, qui a vu l'ennemi se retirer vers la Haute-Gambie. Aujourd'hui, et ça coïncide, aujourd'hui, en cette journée, 24 mars, la population est en train d'organiser sa ziara pour permettre à la population de connaître qui est Mamadou Lamine Dramé. Donc la date du 24 et 25 mars coïncide avec la journée dédiée à la ziara de Cheikh Mamadou Lamine Dramé dans la commune de Bakel. Bakel attend aujourd'hui un monde fou, et parallèlement aussi, puisqu'il vient de Goundjourou du Mali, une pensée pieuse à cette population qui est en train aujourd'hui de plonger dans un bain de sang, parce que l'islam n'est pas une religion de violence, ni le catholicisme n'est pas une religion de violence, ni l'animisme. Aucune de ces pratiques n'est pas venue pour détruire la cité. C'est des pratiques pour se rapprocher de Dieu. Mais nous avons vu aujourd'hui, soi-disant fidèles entre guillemets, qui créent de la zizanie entre les peuples. Aujourd'hui, ces ethnicités qu'on voit dans le Mali poussent le Mali à ne pas atteindre le développement. Beaucoup de gens sont morts depuis hier, depuis avant-hier. Une pensée pieuse au repos de ces âmes. Vraiment que le Mali puisse traverser un océan de paix, puisque nous souhaitons que la galaxie de la paix, la galaxie de la sécurité, la galaxie de la quiétude intérieure puisse vraiment traverser le Mali, parce que c'est un pays frontalier, mais aussi c'est notre voisin d'hier, parce que hier on parlait du Soudan français. Le Sénégal et le Mali se partageaient les mêmes pratiques, se partageaient la même culture, se partageaient les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, si vous venez à Bakel, il y a ces groupes de filles qu'on appelle les Bosso qui viennent traverser, qui servent des femmes de ménage dans les foyers pour aider la population de Bakel à pouvoir entretenir leur maison. Donc nous disons vraiment à ceux qui auront l'occasion de nous suivre, du côté du Mali, du côté de la diaspora, du côté de Bakel, zéro violence au Sénégal, zéro violence en Mauritanie, zéro violence au Mali, pour que vraiment notre planète Terre puisse être arrosée par la pluie de la paix. Chers amis, la paix est une richesse. La paix est un don que Dieu a donné aux hommes.
cet oiseau blanc que nous voyons symbolise la paix. Ces nuages que nous voyons symbolisent la paix. La couleur verte symbolise la paix. Et aujourd'hui, nous avons autour de nous des arbres. Ces arbres qui sont là, avec les oiseaux, ne cherchent vraiment de réclamer la paix. L'humanité a besoin de la paix, nos âmes ont besoin de la paix. Le développement ne peut pas se présenter sans la paix. Vive la paix, mais aussi pensons à réhabiliter nos sites. Parce qu'en réhabilitant ces sites aussi, nous allons participer à construire encore de la paix dans nos cités. Assalamu alaikum, chers amis de Younoussa. Aujourd'hui, on a un nouveau look parce qu'on est dans le village des marabouts, raison pour laquelle il faut vraiment chercher à se rapprocher aussi de l'issue des marabouts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Tandi,